l'éthosphère autour de Jésus et les différents intérêts se manifestent. Vous avez entendu ici deux questions. Première question, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Deuxième question, où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Et c'est deux questions parallèles. Dans les deux cas, Jésus est au centre des préoccupations, mais pas les mêmes. Pour Judas, il s'agit de recevoir des choses. Pour les disciples, il s'agit de faire ce que Jésus veut. Judas demande au chef des prêtres, que voulez-vous me donner? Il s'agit de lui. Et les disciples demandent, où veux-tu que nous fassions? Où veux-tu que nous fassions? Ici, nous voyons l'enjeu de la vie de Jésus à cette époque-là et à notre époque. Vous entendez que partout maintenant, c'est les chants. Mais les deux questions sont toujours là. Les deux questions sont toujours là. Les rassemblements se font toujours avec au centre le nom de Dieu. Mais certains, c'est pour faire ce que Jésus veut. D'autres, c'est pour vendre Jésus. La passion de Jésus, c'est donc quelque chose qui continue encore aujourd'hui. Mais Jésus, il n'a pas que ceux qui le vendent, et de fait, il y en a qui le vendent. Il y en a qui le vendent. Vraiment qui le vendent, encore aujourd'hui. Ceux qui sont déjà allés au temple de Jérusalem, ils voient ce qui est au centre des préoccupations des différents. La basilique de la résurrection. Dans la basilique de la résurrection, il y a une partie pour les catholiques romains, représentés par les franciscains. Il y a un espace pour les catholiques d'Orient, les orthodoxes. Il y a un espace pour les catholiques coptes. Il y a un espace pour les catholiques arméniens. Il y a un espace pour les catholiques maronites. Il y a un espace pour les catholiques melkites. Et tous ceux-là, ils sont intéressés par la basilique de la résurrection. Et pour qu'il n'y ait pas de combat, celui qui ouvre et ferme les portes, c'est un musulman. Comme ça, on a un arbitre. Et il y a beaucoup d'enjeux. Dernièrement, l'État d'Israël a pris une décision. Il a pris une décision. Il a décidé que tous les lieux sacrés où se font où se font les pèlerinages, on doit faire la comptabilité et payer les impôts sur chaque monnaie qui entre. Et c'est l'État d'Israël qui a fixé le sort du montant qu'il faut payer. Alors, pour une fois, ces gens qui travaillent à l'Anastasie, ils se sont mis en réunion. Ils ont décidé de fermer, de ne plus faire les services dans la basilique de la résurrection. Et ils ont écrit sur tous les réseaux sociaux que désormais la basilique de la résurrection est fermée jusqu'à nouvel ordre, pour protester contre la loi de l'État d'Israël. En 2 semaines, l'État d'Israël a perdu 20 millions de dollars et ils ont supprimé la loi. Ils ont supprimé la loi. L'État d'Israël a supprimé cette loi en disant continuez à travailler comme vous faites. Le nom de Jésus, il est vendu cher, je vous assure. Je vous dis, si Jésus était né au Burundi, on serait vraiment riche. Donc, Jésus est au centre des préoccupations. Mais certains, ils lui disent, que veux-tu que nous fassions? D'autres, c'est pour, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Certains veulent utiliser son nom, sa personne, pour leurs intérêts, tandis que d'autres veulent servir le nom de Jésus. Ceci, je le dis d'abord pour attirer votre attention
concernant tous les bruits que vous entendez, tous les rassemblements qui se font dans notre temps en prononçant le nom de Dieu ou le nom de Jésus. Et on ne doit pas se faire des illusions. Les préoccupations sont différentes. Mais le plus important des textes d'aujourd'hui auxquels je voudrais attirer votre attention, c'est cette parole de Jésus. Mon heure est proche. Mon heure est proche. Et Jésus ajoute, le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit. Voilà l'esprit avec lequel Jésus entre dans sa passion. Il entre dans sa passion conscient que c'est son heure. Et il entre dans sa passion avec la certitude que tout se passe pour lui selon ce qui est écrit de lui. Donc il accomplit les Écritures jusque dans sa passion et sa mort. Pour lui, c'est l'accomplissement des Écritures. Le Fils de l'homme s'en va, ce qu'il est écrit de lui. Malheureux, celui par qui il est livré. Lui, il en répondra. Mais pour lui, il s'en va selon ce qu'il est écrit. Cette manière d'entrer dans la passion et dans la mort, cette manière d'envisager la souffrance et la mort est très parlante pour nous. Quand il m'arrive une situation imprévue, en fait, ce qui nous gêne dans notre vie, ce n'est jamais qu'on souffre. Ce qui est gênant, ce sont les choses imprévues qui arrivent. C'est ce qui arrive sans que nous l'ayons prévu. En général, on accepte ce qu'on a prévu. Ce qu'on a prévu, on l'accepte facilement. Une femme enceinte qui s'est mariée et puis qui devient enceinte, elle accepte facilement cet enfant qu'elle porte. Mais quand cela arrive sans que ce soit prévu, même si la femme a fait ce qu'il faut pour être enceinte, parce qu'il y a ce qu'on doit faire pour être enceinte, même si cette femme a fait ce qu'il faut, non, ce qui arrive n'est pas accepté. Et pourtant, c'est selon ce qui est écrit. Et pourtant, c'est selon ce qui est écrit. Envisager ce qui arrive et le lire à la lumière des Écritures. Qu'est-ce qui est écrit du Fils de l'homme? Qu'est-ce qui est écrit du Fils de l'homme? Ce que Jésus nous apprend ici, c'est cela. Aborder les événements à la lumière des Écritures. Accueillir ce qui nous arrive à la lumière des Écritures. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Quand nous commençons à envisager la vie, les situations, les événements, les épreuves, dans cette optique-là, les choses changent complètement. D'abord, on n'est plus seul parce qu'on envisage cela à la lumière de la parole de Dieu et Dieu est avec nous. Alors cette parole de la première lecture peut se réaliser. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Je sais. Pour dire je sais, il faut connaître ce qui est écrit du Fils de l'homme. Parce que je sais, si je sais ce qui est écrit du Fils de l'homme. Parce que je sais, si je suis dans la lumière des Écritures. Parce que je sais, si je suis convaincu que tout se passe selon ce qui est écrit. Voilà quelque chose qui est vraiment éclairant pour notre vie. Alors,
que ce soit les gens qui aillent faire une négociation pour nous vendre, que ce soit les gens qui nous demandent ce qu'il faut faire pour nous faire plaisir, si nous envisageons les choses en considérant ce qui est écrit du Fils de l'homme, eh bien, nous resterons dans la sérénité, dans les joies, comme dans les peines, dans la souffrance, comme dans la vie normale, parce que on n'est plus seul. Je sais que je ne serai pas confondu. Que le Seigneur Jésus, en cette semaine, nous entraîne sur ce chemin et nous apprenne à vivre notre vie, à regarder notre vie et les événements et les situations comme lui. Qu'est-ce qui est écrit du Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme, c'est toi et c'est moi. Et Dieu a un projet sur chacun, et chacun a un chemin, une part dans la glorification de Dieu et la rédemption du monde. Chacun de nous a sa part. C'est Saint Paul qui dit à Timothée, fils bien-aimé, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Prends ta part de souffrance. J'ai ma part, tu as ta part. Puissions-nous entrer, aborder la vie et les événements à cette lumière. Alors tout change et on ne peut plus être accolé, quelle que soit la situation. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de surprise pour Dieu. Et s'il n'y a pas de surprise pour Dieu, c'est que arrive l'heure du Fils de l'homme et que tout se passera selon ce qui est écrit du Fils de l'homme, puisqu'il n'y a pas de surprise pour Dieu. Et que Dieu veille. Alors ce qui m'arrive, c'est ce qui est écrit du Fils de l'homme. Et si Dieu le laisse arriver, il voit que c'est ma part pour participer à sa glorification et à la rédemption du monde.